grand merci à vous tous. Est-ce que ça fonctionne? Allô? Oui, oui, ça va. Ça marche. Un grand merci à vous tous et à vous toutes d'être venus ici au Temple Wallon. La porte est toujours grandement ouverte. Alors j'espère qu'il y aura encore d'autres personnes, mais je suis déjà assez content du nombre de l'assistance. Donc sentez-vous à l'aise ici, dans ce beau bâtiment, donc à La Haye, aux Pays-Bas. Je vous souhaite aussi une grande bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent par les réseaux sociaux, de par tout le monde, même de Haïti, de l'Afrique du Sud, j'ai compris, du Canada. C'est le dimanche de Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. Donc vous savez qu'il y a des gens qui entendent des voix dans leur tête. Est-ce que ce sont des voix réelles? D'où viennent ces voix? Il y a d'autres gens qui sont aidés, animés, disons par l'agression, ou par la peur, par la souffrance, qui dominent donc leur vie. C'est aussi une manière de vivre, une attitude. La bonne nouvelle, c'est que Dieu vient dans notre vie. La bonne nouvelle est que Dieu vient dans notre cœur. Lui, dans toute sa plénitude. Voilà le thème de la prédication de ce culte ce matin, la Trinité habitant en nous. Ou comme Jésus a dit, là où 2 ou 3 personnes sont venues, se sont rassemblées de commun. D'accord? Je suis là. Voilà le sens précis de la fête de la Pentecôte. Comme vous avez pu lire, nous ne comptons pas chanter à haute voix, mais nous chanterons seulement, surtout dans notre cœur et dans nos pensées. Donc l'organiste joue la mélodie des strophes indiquées et nous pouvons donc chanter intérieurement ou lire le texte avec eux. Ce qui compte aussi maintenant pour le premier cantique, à savoir le numéro 3507 de notre recueil Alléluia. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs. Les 2 strophes, à savoir la première et la deuxième strophe.
la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et toutes. Prions. Oui, Seigneur, voici le jour que toi tu as fait. C'est un jour de joie pour ton Église et pour nous tous. Donne-nous aujourd'hui ton Esprit Saint, afin qu'il se saisisse de chacun de nous et afin qu'il fasse toutes choses nouvelles. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Et nous continuerons avec le même cantique. La troisième strophe. Saint-Esprit d'obéissance, fais-nous des serviteurs, engagés sans défaillance dans l'œuvre du Seigneur. J'aimerais bien vous donner un exercice physique et spirituel que vous pouvez appliquer durant toute notre vie, pas pendant notre sommeil. C'est à savoir d'observer notre respiration. Tout juste observer la respiration. Une fois qu'on fait ça de manière régulière, vous allez remarquer que vous allez respirer plus tranquillement. Vous allez respirer par le nez. Ça a des effets très positifs sur notre corps. Ça nous rend plus clair à ce que nous faisons aussi dans notre vie. Tout notre corps, tout notre esprit va grandir au niveau santé, perspicacité, appréciation de notre vie, les bonnes choses, les fleurs, les pommes, n'importe quoi. On voit mieux ce qui se passe dans notre vie. Tout ça, quand on observe régulièrement notre respiration. Plus on respire doucement, calmement, plus on devient moins déprimé, plus on devient joyeux. Je peux vous garantir, c'est la vérité. Esprit en hébreu, en grec c'est ruach, ou en grec pneuma. C'est aussi le mot pour la haleine, le vent, puisque l'esprit, l'air, notre respiration, c'est, disons, le contact entre le moi intérieur et le monde extérieur. Et voilà, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que l'Esprit de Dieu, il est en contact avec nous tout le temps. Prions. Esprit de Dieu, don du Père, tu es l'esprit de notre esprit, le cœur de notre cœur. Tu es toujours avec nous et au-dedans de nous. Esprit de Jésus, don du Père, tu formes Jésus en nous depuis notre baptême. Tu fais de nous les membres de son corps en Église. Donne-nous ton souffle. Conduis-nous. Que toutes nos pensées, nos paroles et nos actes prennent leur source en toi. Esprit de Jésus, don du Père, aide-nous à combattre le mal qui nous détourne de toi et à choisir la vie nouvelle en Jésus. Fais grandir en nous le bonheur d'être enfants de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ. Que
chacun de nous et chacune de nous prie. Esprit de Jésus, je me donne tout à toi. Possède-moi et entraîne-moi à la suite de Jésus. Amen. Je vous invite à écouter et à lire les paroles du cantique numéro 35, 20. Dieu nous appelle à vivre. Prions. Oui, Seigneur, fais jaillir en nous ton esprit. Toi qui es vie, qui es lumière, qui est amour. Fais qu'ainsi nous puissions expérimenter ce que c'est vivre, réellement vivre, jouir de la vie, accepter ses souffrances, et à travers ces souffrances, quand même, et aussi, vivre ton amour. Oui, Seigneur, fais ainsi de nous instruments de paix, à travers lesquels tu peux faire traverser ton amour. Sois avec nous quand nous lisons ta parole qui est aussi sortie de ta bouche en quelque sorte. C'est ta respiration que tu nous donnes pour nous donner la vie. En toutes circonstances, dans la maladie, dans la souffrance et dans la joie. Veuille ainsi, Seigneur, ouvrir notre cœur pour ta parole, par ton esprit, en Jésus-Christ. Amen. La première lecture est tirée de l'Évangile selon Jean. Nous en lisons le 14e chapitre, du verset 23 à 29. Alors Jésus répondit à une question de Jude, à distinguer d'Iscariote. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera.
nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Jusqu'ici, la première lecture. Écoutons maintenant de la musique méditative. La deuxième lecture se trouve dans le livre des Actes, la fin du premier chapitre et le début du deuxième chapitre. Premier chapitre à partir du verset 12. Après l'ascension du Christ, les disciples retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Puis du premier verset du deuxième chapitre, les versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent,
qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule. Ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle, Parthe, Mède, Élamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler de notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors, je pense que le 14e verset ne fait en fait pas partie de la lecture. Chantons maintenant le chant 61-63. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Pas tout de suite, chers frères et sœurs, mais Jésus fait, lorsque nous avons lu, une affirmation, disons quand même choquante. C'est une réponse inattendue, inouïe, et c'est une déclaration d'une envergure infinie. Puisque Jésus affirme à ses disciples, si quelqu'un m'aime, dans ce cas-là, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Jésus poursuit, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Ça, c'est quand même, c'est pas bizarre, mais ça dépasse notre compréhension humaine. Quand Jésus dit, nous établirons domicile chez lui. Donc, si on comprend bien, si moi, en tant que croyant simple, comme fidèle simple, si moi je désire vraiment, authentiquement, suivre Jésus en parole et en acte, alors Dieu m'aimera
bah, il m'aime déjà, mais apparemment, il va m'aimer plus encore. Et deuxièmement, une chose devient alors sûre, Dieu, donc le créateur des cieux et de la terre, qui est donc à l'origine de l'univers, Dieu notre Père céleste et Jésus comptent sûrement s'installer et habiter dans mon cœur. Alors ça, quand on y pense, quand on y réfléchit, qui aurait pu inventer une déclaration, chose pareille? En fait, c'est aussi un peu bizarre quand même, puisque Jésus nous a appris à prier, l'oraison dominicale de notre Père. Et cette prière commence par « Notre Père qui est aux cieux ». Ce n'est pas exactement où sont les cieux, mais à la question « Où se trouve Dieu ?» alors la seule réponse biblique ne peut être que Dieu, il est dans les cieux. Ça correspond à ce que nous pouvons lire dans un livre dans l'Ancien Testament. Ce livre s'appelle Ecclésiaste, livre très réaliste, très concret. Et l'Ecclésiaste dit au 5e chapitre, là il parle à l'homme en général, écoutez bien, sachez ceci, Dieu est dans les cieux et toi, tu n'es que sur la terre. Hein? Donc, toi, sois un peu humble, toi, tu n'es qu'un être humain, ici-bas, sous le soleil. En fait, tu te prends pour qui? Toi es sur la terre et Dieu est dans les cieux. Il est vrai, quand vous connaissez un peu la Bible, vous le savez aussi, il est vrai quand même que ce Dieu lointain, ce Dieu distant, créateur des cieux et de la terre, peut quand même se montrer, se manifester d'une certaine façon, même visible parmi son peuple. Ça s'est produit lors du voyage du peuple d'Israël, quand ce peuple d'esclaves est sorti du pays de l'Égypte. Lors du voyage dans le désert pendant 40 ans, alors je vous cite, Dieu ou l'Éternel allait devant eux, devant les Israélites, dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc on voyait en quelque sorte une certaine présence de Dieu dans les colonnes de feu et dans ce nuage. En hébreu, on parle de Shekinah. C'est un mot féminin en hébreu, dont on dit que ça peut représenter, disons, le côté féminin de Dieu, le Shekinah. De même, dans le temple à Jérusalem, ce bâtiment spécifique qui représente aussi la présence de Dieu parmi son peuple, donc dans ces bâtiments, il y avait une partie qui s'appelait le Saint des Saints. Il y avait normalement l'arche, et dans une certaine façon, Dieu était là d'une manière concentrée. Je ne sais pas comment il faut le dire autrement. Et ce lieu est tellement saint que seulement comment s'appelle, le sacrificateur, aide-moi là, le grand rabbin, non, le grand sacrificateur, oui, qui était, disons, le chef de tous les prêtres,
il avait le droit d'y entrer une fois par an. Mais sinon, ce lieu-là était quasiment inaccessible, puisque, quand même, il faut se rappeler qu'il y a une distance entre le ciel et la terre. Mais avec Jésus, donc, les choses changent radicalement. C'est une vraie révolution, c'est un basculement total, un renversement complet de toutes les philosophies, de toutes les religions et de toute sagesse humaine. Qui aurait pu inventer chose pareille? Alors, je vous rappelle encore cet entretien spécial qui a eu lieu entre Jésus et la femme samaritaine dans l'Évangile selon Jean. Chose inacceptable à l'époque pour les hommes. Déjà que l'homme parle avec une femme comme ça. En plus qu'on parle avec une femme samaritaine. Puisqu'il y avait une distance religieuse et culturelle énorme entre les Juifs et les Samaritains. Apparemment, Jésus, il se rapproche de la femme. Alors la Samaritaine, là, quand on lit l'entretien, d'un côté, oui, elle reconnaît donc la stature prophétique de Jésus. Ça, c'est vrai. Mais de l'autre côté, elle lui réplique aussi, nos ancêtres, oui, nous sommes les Samaritains, nous avons toujours adoré Dieu sur cette montagne ici, en Samarie, mais vous, les Juifs, vous avez un autre endroit pour adorer Dieu, cet endroit se trouvant à Jérusalem, le temple. Là aussi, il y avait donc la question de savoir, mais Dieu, il est où? Quand il faut l'adorer, quand on veut se sentir proche de lui, où faut-il aller alors? Où pouvons-nous, en quelque sorte, localiser, entre guillemets, Dieu, pour que nous soyons le plus près de lui? Jésus répond, alors, entre autres, ainsi, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors pour Jésus, la localité géographique est tombée caduque. Ça ne compte plus tellement, puisque Dieu, il est esprit. Il est comme le vent, qui est invisible. Dieu est insaisissable. Mais il est quand même présent là où la vie se manifeste. Quand on adore Dieu d'une manière humble et sincère, alors l'Esprit de Dieu est tout proche de l'adorateur. On peut même dire que le vent, le souffle de Dieu est en lui. Il y a encore un beau texte. Je vous donne pas mal de textes bibliques. Il y a beaucoup de beaux textes se trouvant chez le prophète Ésaïe. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, donc Dieu, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. Alors Dieu parle. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme, l'être humain, brisé et abattu, afin de redonner la vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Peut-être Jésus revient aussi à ce texte-là, je ne sais pas exactement. Mais il a affirmé, Jésus, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Donc Jésus implique ici que cette habitation divine, donc la Shekinah, la colonne de nuée et la colonne de feu, l'habitation de Dieu, comme c'est le cas dans le Saint des Saints au Temple de Jérusalem, Jésus implique ceci, cette Shekinah, cette habitation
sera dorénavant et d'une manière permanente dans le cœur de l'homme, et de la femme évidemment, qu'il aime. Il est en nous, comme l'air qui est dehors de nous, dont nous sommes dépendants, est en même temps en nous. Cet air nous donne la vie. Il est en nous quand nous avons l'intention donc pure, cette intention pure de vivre la foi. Quand nous voulons adorer Dieu par petits pas, en parole et en acte. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, mais j'aime bien. Jésus n'est pas venu, ça c'est une conception purement religieuse, où l'homme veut gagner le salut. Non, Jésus n'est pas premièrement venu pour nous amener par la main, tout calmement, comme sur un escalator, au ciel, à la fin de notre vie. Non. Le ciel, j'y crois, c'est une donnée biblique, c'est un lieu, mais avant tout, une qualité de vie qui dépasse toute notre imagination. Mais ce n'est pas ça qui compte maintenant. Jésus est venu pour que le ciel entre déjà ici et maintenant en nous. Et quand je parle du ciel, je ne parle pas d'un lieu physique, géographique. Le ciel, c'est la présence véritable de Dieu, la Shekinah. Dieu est un Dieu caché. Nous ne pouvons pas le voir comme ça. Nous ne pouvons pas avoir la voix dont nous sommes dépendants. Dieu est un Dieu caché. Il est comme il est. C'est son nom d'ailleurs. Quand Dieu se présente, quel est ton nom? Il dira « Je serai qui je serai ». En d'autres termes, je suis Dieu à ma façon. Et nous ne pouvons pas lui prescrire quoi que ce soit à ce qu'il se conforme à nos idées, à nos désirs, à nos fantasmes, à nos conceptions religieuses. Non, Dieu est différent. Il est esprit insaisissable, mais il est là quand même. Et nous sommes appelés par Jésus, faites donc confiance à Dieu en toutes circonstances. Là, je vais très loin, mais quand même, en toutes circonstances. Quand nous avons l'impression, ça arrive souvent, quand nous avons l'impression d'être seuls ou abandonnés, faites quand même patiemment confiance à Dieu. Et tôt ou tard, ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, nous allons ressentir que Dieu est là et qu'il s'exprime à travers nous par nos paroles et par nos actes. En fait, nous devons déjà affirmer que nous sommes déjà au ciel. Nous y vivons déjà. Puisque nous participons déjà à la vie éternelle. Jésus a dit, dans sa prière sacerdotale, Jean 17, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voilà le message central de la Pentecôte, connaître le seul vrai Dieu et celui qui a été envoyé par lui, Jésus-Christ, qui habite en nous. Dieu le Père et Jésus, d'une manière insaisissable, d'une manière invisible, donc à leur façon, par l'Esprit Saint, ont établi domicile en nous. La Sainte Trinité, pour ainsi dire, habite en nous. Il y a des gens qui entendent des voix. Il y a des gens qui vivent
dans un esprit d'agression, ou de haine, ou de peur. Et nous avons tous peur. C'est un esprit très fort de la souffrance, de la maladie, de nos handicaps. Chacun de nous peut donner des exemples personnels. Oui, nous sommes ici sur la terre, nous sommes des êtres fragiles. Et avant tout, derrière toutes nos peurs, il y a cette peur fondamentale de ne pas être aimé, de ne pas être admiré. Il y a cette peur que nous n'arrivions pas à faire assez de choses pour garantir un éventuel salut à la fin de notre vie. Mais tout ça, ce sont des efforts inutiles. Pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est Jésus qui s'invite chez nous. Comme il a dit à Zachée, ce petit publicain méprisé par son propre peuple, il a dit « Aujourd'hui, je veux manger chez toi. » Pour avoir du coulon, pour s'inviter ainsi chez quelqu'un. Comme j'ai dit, je cite pas mal de textes bibliques. Dans le dernier livre biblique, le Seigneur dit, Jésus, parce que les paroles de Jésus ne se trouvent pas seulement dans les évangiles, mais aussi dans le dernier livre biblique, Jésus nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui, il mangera avec moi. » En d'autres termes, nous sommes en pleine communion. Ta vie est ma vie et ma vie est la tienne. Pour clore, je voudrais bien attirer l'attention sur ce que nous avons lu dans le livre des Actes. C'est aussi un verset, à mon avis, fondamental. Acte 1, 14e verset. Remarquons cette attitude des disciples, des femmes et de la mère de Jésus. Cette attitude d'adoration après l'ascension de Christ. Il est parti, il n'est plus là. On dirait qu'il faut être triste alors. Ils aimaient Jésus, ils voulaient bien mettre en pratique, garder sa parole. Ce qui est chose assez dure puisque nous vivons tous dans un monde plein d'hostilité. Aujourd'hui, 300 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde entier. Donc ce n'est pas une chose mince de suivre Jésus. Comment faire? Comment s'y prendre? Comment ressentir la présence de Dieu? Alors, il est marqué au 14e verset, « Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. » Voilà la réponse à la question, comment y arriver? Adorer tout simplement, prier, pour recevoir ce que la Bible appelle le don du Saint-Esprit. Ce don, la troisième personne de la Trinité, mais aussi de cette force qui vient d'en haut, pour que nous puissions vivre en acte et en parole la présence de Dieu. Demandez et vous recevrez. Attendez et il viendra. Aimez Jésus et sa parole. Cherchez le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Nous avons tendance à douter. Jésus nous dit, à Dieu, tout est possible. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Une affirmation d'une envergure infinie, une affirmation inouïe.
C'est ça la vérité. Alors comme nous allons tous les jours respirer de l'air, inspirer, respirer, respirons aussi cette parole du Christ. Nous allons établir domicile chez toi. Au nom de Dieu Trinitaire, Amen. Lorsque nous confessons notre foi, nous sommes toujours debout, alors je vous invite à vous lever. Nous chanterons dans notre cœur Alléluia après. Avec les premiers témoins de Jésus-Christ, nous confessons donc notre foi. Avec Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André,
Nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu as les paroles de la vie éternelle. Avec les Samaritains, nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Avec les centurions, cet homme était véritablement Fils de Dieu. Avec Marthe, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Avec Jean, il est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Avec le père de l'enfant malade, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Asseyez-vous. Prions. Oui, Seigneur, nous ne nous en rendons pas toujours compte que nous respirons, que nous sommes intimement liés avec le monde extérieur par notre respiration, que cet air extérieur à nous est en même temps une vie intérieure. Sinon, nous serions morts, sans vie, sans souffle. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, qui est un souffle, qui est esprit, qui est vie. Fait que nous puissions respirer cette parole durant toute notre vie, avec humilité et avec adoration. Ouvre-nous ainsi notre cœur, notre vie, afin que ton amour puisse nous traverser en parole et en acte. Et la lumière passe par le vitrail. Il fait illuminer le vitrail, Seigneur. Veuille ainsi nous illuminer, nous rendre joyeux, faire de nous des témoins, des instruments de ta paix et de ton amour. Merci Seigneur pour ce dimanche de Pentecôte, pour le don de ton esprit qui est donné à chacun et à chacune de nous. Seigneur, tu nous connais mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Tu sais quelles sont nos pensées qui nous hantent souvent, quelles voix nous entendent souvent dans nos rêves ou durant la journée, qui ne cessent de nous taquiner, de nous embêter, de nous chagriner. Il y a la peur pour la solitude, il y a cette souffrance parce qu'il y a des choses qui se passent dans notre vie qui sont dures à avaler. Nous avons de la peine à pardonner, à partager notre vie. Seigneur, qu'à travers tout ça, il y a cette lumière qui chasse les ténèbres, à savoir ton esprit, ton souffle en nous. Seigneur, nous prions pour ceux qui nous sont chers, qui souffrent, qui se sentent seuls peut-être aussi, qui ont mal quelque part au niveau physique et spirituel. Nous voulons prier pour eux. Nous prions aussi pour les chrétiens qui sont persécutés dans ce monde. 300 millions
durement persécutés. Seigneur, nous te prions pour la paix de Jérusalem, pour la paix entre Juifs et Palestiniens. Veuille aussi transformer le cœur des chefs politiques dirigeants en Israël, de Hamas, d'Abbas. À toi, tout est possible. Nous te prions en silence pour tous ces sujets, pour ces personnes qui nous sommes chères. Nous te prions aussi cette prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Écoutons maintenant les annonces faites par l'autre ancien service, à savoir Jean-Luc Marcel. Les annonces de ce dimanche, les cultes tout d'abord. Le culte du dimanche prochain, le 30 mai, sera présidé par notre pasteur, par le pasteur Benamias, pardon. Notre pasteur n'étant pas là ce dimanche. Dimanche suivant, 6 juin, nous retrouvons notre pasteur, Armand Haupt, ici présent, qui sera avec nous le 6 juin et également le 13 juin. Le montant de la collecte d'aujourd'hui sera réparti entre la PKN missionnaire, la diaconie et la collecte spéciale de ce mois, qui est destinée à la banque alimentaire de l'Aide. Je vous rappelle que la collecte ne se fait pas physiquement, mais que vous pouvez faire des dons sur le site de l'Église ou en utilisant l'application que vous trouvez dans le petit livret. Après le culte, aujourd'hui, nous aurons un petit concert de porte qui sera donné par le trio Merle. Ce trio joue des œuvres romantiques et des œuvres du XXe siècle. Nous pourrons les écouter devant le temple. Régulièrement, grâce à notre marguillier, se produisent de jeunes musiciens de l'école nationale de la Haye qui donnent ainsi des concerts. Je rappelle que chaque samedi matin, si vous le désirez, vous pouvez ici au temple vous retrouver de 10h à 12h30 pour ce qu'on appelle le club de lecture silencieuse. Partager la lecture en silence. L'agenda, enfin. Les concerts, vendredi, les concerts repris dans l'église avec la limite de 30 personnes. Vendredi 28 mai, vendredi prochain à 20h30, concert de jazz avec Carol Strike Back. Le samedi 29 mai, il y aura 2 concerts, l'un à 17h et l'autre à 19h, concert classique avec Eudora Quartet. Si vous êtes intéressé par ces concerts, vous pouvez regarder sur notre site et faire des réservations pour vos places. Et jusqu'à présent, nous avons prévu de nous réunir le mardi 25 mai, d'avoir une réunion de consistoire qui sera peut-être déplacée au jeudi, mais ça, nous le verrons. Alors, au nom du consistoire, je vous souhaite à tous et toutes un excellent week-end de Pentecôte.
Le chant final, bien connu. Grand Dieu, nous te louons, nous t'adorons. Nous en chanterons intérieurement par esprit. 3 strophes, la première, 5e et la 8e strophe. Après, vous êtes priés de vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Écoutons maintenant et chantons maintenant intérieurement. Grand Dieu, nous te louons. Levons-nous. Chers frères et sœurs, allez maintenant annoncer l'Évangile, inspiré par le souffle de Dieu, en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de véritablement rencontrer Jésus-Christ notre Seigneur parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu vous procure sa grâce. Il tourne sa face vers vous. Il vous donne son souffle, sa paix.